Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Il a triomphé du tombeau. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé des souffrances. Il a triomphé de nos malédictions. Il a triomphé de nos fragilités. Christ a triomphé des ténèbres. Il a triomphé du pouvoir des ténèbres. Christ a livré publiquement Satan en spectacle. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, en ce jour solennel, je viens partager avec vous un message important que nous pouvons très facilement retrouver dans 1 Timothée 6, versets 13 à 16. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Christ a ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Donc, je partage avec vous ce matin un message très important tiré de 1 Timothée 6, 13 à 16. Je lis. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. 1 Timothée 6, 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu donne la vie à toutes choses. Dieu donne la vie à nos cœurs mortels. C'est le message principal de la résurrection. Ce que nous fêtons, c'est qu'un homme a pris corps dans le ventre d'une femme nommée Marie. Cet homme est né comme tout un chacun d'entre nous. Cet homme en grandissant, a obéi pleinement à la volonté de celui qui l'a envoyé. Cet homme a fait selon la volonté de son Père. Cet homme a tracé une voie. Cet homme présente en lui le modèle que nous pouvons facilement avoir pour pouvoir avoir accès à la plénitude de Dieu, à la plénitude de la gloire de Dieu. Et cet homme a connu la souffrance. Il a été flagellé, il a été piétiné, trituré, il a été crucifié, il s'est vidé complètement de son sang, il est mort et il a été enterré comme tout un chacun de nous. Mais le mystère, c'est que Dieu qui donne la vie à toutes choses a fait briller sa lumière dans le tombeau. Et Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce que nous fêtons tous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et Paul de dire à Timothée, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses.
est-ce que nous croyons que Dieu donne la vie à toutes choses? C'est le message de la foi. Si nous ne croyons pas que Dieu donne la vie à toutes choses, comment pouvons-nous croire que Jésus-Christ est ressuscité? Dieu qui donne la vie à toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je nous présente tous ce matin devant l'autel de Dieu. Et je présente nos familles devant l'autel céleste. Dieu qui donne la vie. Je nous engage tous au cœur du mystère de ce Dieu qui donne la vie. Je nous engage tous au cœur de ce grand mystère de la résurrection. J'engage notre foi, j'engage véritablement notre vision, nos pensées, nos comportements, nos vies au cœur du mystère de la résurrection de notre Dieu, pour que nous puissions véritablement avoir conscience, cette conscience que Dieu donne véritablement la vie à toutes choses. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate de garder le commandement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle est notre confession de foi? Quelle est notre confession de foi devant les épreuves de la vie? Quelle est notre confession de foi devant les tentations, les épreuves, les embarras, devant les problèmes, devant les difficultés, devant ce qui apparemment nous empêche de pouvoir avancer? Quelle est notre confession de foi? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le premier message que je voudrais partager avec nous, c'est que Dieu donne la vie à toutes choses. Et le deuxième message, c'est que c'est une question, quelle est notre confession de foi devant les épreuves de cette vie? Quelle est notre confession de foi? Nous voyons comment Jésus-Christ a confessé sa divinité, comment il a confessé que Dieu est au-dessus de tout devant Pilate. Il a engagé tout son corps, toute sa conscience, toute son âme, son esprit, toute sa vie devant Ponce Pilate. Il n'a pas renié Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. De vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans tâche, sans reproche, je m'en vais justement faire allusion à un message très important de la parole de Dieu, surtout dans Genèse chapitre 35. La Bible déclare que Dieu a montré l'arche de l'alliance qui est au ciel à Moïse. Et il a demandé à Moïse de reconstruire typiquement le même modèle sur la terre. Et après avoir construit l'arche de l'alliance, au dernier piquet, la Bible déclare que la gloire de Dieu a rempli ce temple. La gloire de Dieu a rempli ce temple. Genèse 35, verset 34. La gloire de Dieu a inondé le temple. La gloire de Dieu a rempli le temple. Et Paul déclare: je te recommande de vivre sans tâche, sans reproche. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons effectivement des architectes de la construction de notre propre arche d'alliance. Cette arche d'alliance sur laquelle Dieu voudra bien manifester sa gloire.
cette arche d'alliance sur laquelle Dieu voudra bien se reposer, sur laquelle Dieu voudra bien manifester sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes condamnés, si nous sommes véritablement chrétiens, à vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Dieu. Nous sommes appelés à être les vrais prophètes de nos maisons, les vrais prophètes, les vrais architectes de la construction de notre vie spirituelle jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te recommande de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul ne peut voir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui c'est une fête. Je ne voudrais pas parler pendant longtemps, simplement que c'est une fête de la lumière, c'est une fête de la sainteté, où Paul nous recommande devant Dieu qui donne la vie de faire une belle confession de notre foi, d'être véritablement des architectes de la construction de notre arche d'alliance, de la construction de notre vie spirituelle, de la construction de notre vie physique, de la construction de notre vie mentale, pour que nous puissions vivre effectivement sans reproche, construire notre arche d'alliance de manière assidue, de manière réglementée, comme Bessalil l'a fait. La Bible déclare que Bessalil est un architecte sur lequel Dieu a posé son onction. Et Bessalil a réussi à construire cette arche d'alliance suivant le plan de Dieu, suivant la volonté de Dieu, suivant ce que Dieu veut pour son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le message de la résurrection, c'est le message de la lumière, c'est le message de la vie, c'est le message de la belle confession de Dieu, de la belle confession de notre foi devant les épreuves de la vie, de la belle confession de notre foi devant la mort, de la belle confession de notre foi devant les obstacles qui se présentent en nous, le message de la belle confession de notre foi devant les influences de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est la belle confession de notre foi, de ce que nous devons normalement, nécessairement vivre dans la sainteté, vivre sans tâche. C'est de ce que nous devons chaque jour nous lever et de dire que nous sommes des vrais architectes de notre vie personnelle, des architectes de notre vie spirituelle, des architectes de notre vie physique, pour que en réussissant à construire cette arche d'alliance que Dieu veut que nous soyons sur la terre, eh bien que Dieu lui-même puisse venir se reposer et faire reposer sa gloire. Dieu a fait reposer sa gloire sur le tabernacle. Dieu a fait reposer sa gloire sur l'arche d'alliance. Nous sommes des arches d'alliance que Dieu veut que nous soyons afin de pouvoir véritablement régner par sa lumière, régner dans sa lumière, régner avec sa lumière partout où nous serons sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle est ta confession de foi en ce qui concerne Dieu devant les épreuves de la vie? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta confession de foi? Quelle est ta pensée vis-à-vis de la résurrection? Penses-tu que Dieu est celui qui donne la vie à toutes choses? Eh bien, Paul nous dit que si nous croyons que Dieu nous donne la vie à toutes choses, si nous pouvons faire cette belle confession de foi devant la mort, devant les épreuves, devant la maladie, devant les pièges, le filet de l'oiseleur, devant les flèches qui volent au grand jour, eh bien, si nous pouvons faire cette confession de foi, eh bien, nous devons normalement aussi être capables de vivre sans tâche, sans reproche,
devant Dieu, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible et il voudrait bien nous faire parvenir dans cette lumière inaccessible. Que Dieu engage véritablement notre vie tout entière dans sa lumière inaccessible. Que Dieu nous arrache de la cécité de ce siècle, la cécité qui frappe chacun de nous, cette cécité qui nous frappe et qui nous donne l'influence de ce monde. Que Dieu nous arrache de la cécité de ce monde et que Dieu nous engage véritablement dans la vision de Sion pour que nous puissions faire cette belle confession de foi devant les Ponce Pilate de nos vies et que nous sommes véritablement des vrais architectes pour la réelle construction du temple du Saint-Esprit que nous sommes sur la terre et que la gloire de Dieu, que la gloire de la résurrection, que le pouvoir de la résurrection, que la puissance de la résurrection, que la majesté de Dieu fasse son entrée dans nos vies. Encore une fois, que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est ressuscité, vienne encore frapper à la porte de nos cœurs pour voir si réellement nous serons capables de lui ouvrir la porte de nos cœurs pour qu'il puisse venir et rentrer, pour qu'il puisse véritablement répandre sa grâce de la résurrection et demeurer en nous afin que nous portons cette vie dans nos familles, nous portons cette vie dans le monde et que nous portons cette vie au-delà des frontières de nos territoires dans le nom puissant de Jésus. Christ est véritablement ressuscité. Alléluia. Dieu nous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.